Ce virus continue de se propager. On va d'abord s'intéresser au cas français. Un nouveau bilan a été communiqué ce soir, 127 morts, plus de 5400 cas enregistrés. Est-ce que le stade 3 décrété hier est suffisant ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin et aller vraiment vers un confinement total ? Alors le stade 3 est certainement correct puisqu'on a actuellement des transmissions qui sont locales et qui commencent à échapper au contrôle dans certains endroits. Après, c'est l'escalade dans les mesures qui est quelque chose qui est évidemment discutable. Il est évident que à partir du moment où l'on prend des précautions de ne pas croiser de gens, de ne pas avoir de contact, et donc à partir du moment où on interdit les rassemblements, puis le confinement, on prend de plus en plus de précautions, on diminue de plus en plus le risque. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Est-ce que c'est raisonnable ? Eh bien, dans l'état actuel, très certainement, parce qu'il y a toujours des inconnus sur la véritable proportion de gens qui seront touchés, et donc du nombre, finalement, de personnes qui présenteront des formes graves et des formes sévères. Ensuite, il est raisonnable aussi de prendre des mesures, et parfois des mesures d'exception évidemment, parce que le gain de temps est quelque chose qui est particulièrement important, et notamment dans cette épidémie de coronavirus. Si on prend l'exemple de nos voisins italiens, un quasi-confinement a été imposé et pourtant un triste record ce soir, 368 cas, 368 décès même recensés en 24 heures. Est-ce qu'on peut réellement contenir rapidement la propagation de ce virus ? Alors, il faut faire attention, puisque quand même, il y a une incubation qui peut être assez importante. Elle est de l'ordre d'environ une semaine. On va dire environ, elle peut aller un peu plus loin, jusqu'à 10, même 15 jours. Hein. C'est pour ça que l'on fait des quarantaines de 14 jours. Donc, il y a évidemment un effet d'inertie à partir du moment où on prend des mesures de précaution, des mesures barrières, et les gens qui ont été déjà infectés, même s'ils n'ont pas encore des signes, vont le développer un peu plus tard et vont être comptabilisés plus tard, et dans le nombre de cas et dans le nombre de décès. Ensuite, il est extrêmement difficile d'interdire et d'empêcher tous les contacts, c'est évident, et donc on peut s'attendre quand même à une continuité évidemment dans les jours à venir. Enfin, il faut quand même remarquer que certains pays, et on va évidemment mentionner la Chine là-dessus, ont pris des décisions qui étaient quand même dramatiques, coercitives, etc. Et qu'actuellement, ils ont une diminution très importante du nombre de nouveaux cas par jour et du nombre de décès. Alors, vous le soulignez effectivement, l'épidémie décline en Chine. En Europe, des mesures sont prises, même si certains s'interrogent sur le délai de cette prise de mesures. Vous portez quel regard, vous, sur la stratégie britannique ? On sait que là-bas, on prône plutôt l'immunité de groupe. C'est en quelque sorte laisser circuler le virus pour que la population renforce son immunité. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter en sachant que certains pays prennent des mesures et d'autres sont diamétralement opposés à ces précautions ? Alors, c'est quelque chose qui est étonnant, et je pense que d'ailleurs cette stratégie est remise en question au Royaume-Uni, mais évidemment c'est quelque chose à confirmer. Enfin, il est évident que si on a des structures de santé qui permettent parfaitement d'encaisser un très grand nombre de patients sévères dans un très court de temps, c'est quelque chose qui pourrait à la limite se discuter. Au final, il se pose toujours la question de savoir combien de temps il va falloir empêcher finalement les gens de se rencontrer, d'avoir ces contacts et d'avoir ces risques. Je disais qu'il fallait gagner du temps, et c'est quelque chose qui est évident, parce que le caractère saisonnier est une hypothèse qui est raisonnable par rapport au coronavirus, et parce qu'on peut espérer évidemment des progrès importants et dans la prise de thérapeutique et dans les vaccins. Donc au total, c'est quand même, il me semble moi particulièrement important d'élargir le temps pendant lequel ces nombres de cas pourront intervenir, ce que l'on appelle aplatir la courbe épidémique finalement. Ça, c'est important, et je pense que les stratégies sont nettes là-dessus. Imaginons qu'en France, l'on ait un tiers de patients de la France qui soient touchés. Imaginons que l'on ait 0,5% de létalité. Ça nous entraînerait quand même un grand nombre de morts. La létalité étant le nombre de morts divisé par le nombre de malades. En tout cas, ceux que l'on arrive à compter et à comptabiliser. Donc, il est évident que si on arrive à un chiffre comme ça, par exemple de 100 000, c'est quelque chose qui est énorme. Et si, une fois de plus, on peut réduire le pic épidémique, ce qui veut dire on aura ces cas non pas en quelques semaines, mais en plusieurs mois, et voire jusqu'à l'été, ou peut-être ça va s'arrêter, à ce moment-là, on a gagné du temps et on a sauvé un paquet de vies.
Donc oui, cette mesure de dire qu'on va attendre que l'immunité de groupe fasse son effet, en tout cas, me pose beaucoup de questions. Merci beaucoup Marc Gastelou Etchegori, merci de nous avoir éclairé ce soir.